Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma toute première caméra. Pas ma première caméra professionnelle, non, ça vient un tout petit peu après. Mais la caméra qui m'a donné l'amour de la vidéo. Cette caméra, c'est l'Olympus EM10 Mark II. Et comme tu vois, moi je l'ai plutôt saigné la mienne. En 2015, quand elle est sortie, il faut savoir qu'Olympus n'était pas vraiment un cadre de la vidéo. Mais il venait de sortir le M5 Mark II, qui pour le coup était leur premier essai d'avoir une caméra qui puisse produire des images professionnelles. Et le M10, c'est son petit frère. En fait, c'est exactement le même, mais en plus petit. C'est plutôt une caméra d'entrée de gamme, qui a été commercialisée autour de 700 €. Clairement, tu peux pas l'utiliser dans un contexte professionnel. Pas de port micro, pas de port casque. Donc si tu veux enregistrer du son, il faut que tu l'enregistres sur un enregistreur externe. Ensuite, pas de log, l'image, tu peux pas les color grader, et puis pas de 4K. Ici, on est limité à du 1080p, même s'il est d'excellente qualité et qui monte à 60 images secondes. Par contre, pour apprendre, là, c'est un excellent boîtier. Déjà parce que c'est un boîtier objectif interchangeable. Et donc du coup, tu peux monter des optiques professionnelles dessus. Mon premier achat un peu important, ça a été d'installer une optique professionnelle dessus. Avec ce setup, j'ai tourné mes premiers courts-métrages et mes premières vidéos presque professionnelles. Et encore aujourd'hui, ça reste une de mes caméras préférées parce qu'elle est toute petite et que je peux l'avoir tout le temps sur moi. En plus de ça, elle a tous les boutons nécessaires. Avoir 2 molettes sur un boîtier, pour moi c'est vraiment le strict minimum parce que sinon t'es vraiment limité au niveau des réglages que tu peux avoir sur ta caméra. Et puis surtout, il intègre la stabilisation légendaire de l'Olympus. Une stabilisation assez bonne pour qu'on puisse se passer de stabilisateur dans 90% des cas. Incroyable. J'étais clairement les seuls à le faire à cette époque-là. Alors évidemment, pour faire de la vidéo professionnelle, ça suffit pas. Donc dès que je suis devenu professionnel, il a fallu que je passe à son grand frère, le M1 Mark II, qui m'a accompagné aussi pendant un moment, dont je vous parlerai sûrement une autre fois, mais il est aussi à la retraite maintenant. Donc si tu veux apprendre, c'est un excellent outil, mais si tu veux être professionnel, il te faut du meilleur matos que ça.